Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver tranquillement sur ce live magique et rempli de sagesse, mais aussi de puissance dans notre mission sur Terre, dans ce qu'on a à découvrir, à révéler, à apprendre. Donc, je regarde si tout va bien. Si le live est bien, oui, parfait. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit bonjour, que je vois si le son est bon, si tout se passe bien pour vous, si vous m'entendez bien. Je vais pouvoir aussi vous lire à ce moment-là, répondre à vos questions pendant le live si vous en avez. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais qu'il y a des nouveaux sur le groupe. Je m'appelle Liliane Beaulac, je suis communicatrice animalière, autrice de plusieurs livres, d'un oracle de la terre d'Éden. Je suis aussi formatrice, enseignante ici à l'Académie du Centre Éden. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager des messages extrêmement puissants que j'ai vécus dans la dernière année, en fait, de l'esprit des lieux. Et je vais vous expliquer c'est quoi un esprit des lieux, des baleines, d'un puma, de territoire et de qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que les lieux, qu'est-ce que les plantes attendent de nous en tant qu'humains. Donc, avant d'aller de l'avant, j'ai envie de vous dire c'est quoi l'esprit des lieux. Pourquoi je vous parle d'esprit des lieux? J'en parle beaucoup dans mes formations. Ceux qui vont embarquer dans le programme de formation cette année vont développer cette faculté-là de comprendre en profondeur qu'est-ce que l'esprit d'un lieu et comment communiquer avec lui parce que pour moi, c'est essentiel. Donc, en fait, un esprit des lieux, c'est une intelligence collective d'un lieu qui inclut autant l'énergie de la Terre, de tout ce qui est l'intra-terre, que des plantes qui y vivent, des animaux qui y vivent, voire même des humains. Donc, c'est l'esprit d'un collectif, d'un écosystème naturel qui a sa propre intelligence, qui a sa propre homéostasie, donc son propre équilibre. Et il y a un esprit mère, M-E accent grave R-E, donc un esprit mère qui porte en fait toutes ces énergies individuelles-là qui créent un collectif. Et quand on va dans un lieu, que ce soit un pays, un village, une forêt, il y a cette intelligence-là qui règne, cet équilibre-là. Donc, on rentre dans un espace sacré. Et moi, je demande toujours à l'esprit des lieux si je peux venir à cet endroit-là, si ma présence va être bénéfique, si ma présence va poursuivre cette intelligence-là, cette mission-là de ce lieu-là, ou si au contraire, ma présence va déranger, va créer un déséquilibre. Donc, c'est vraiment important pour moi de ne pas être comme un insecte envahisseur ou une plante envahisseur qui n'a pas sa place dans un écosystème précis. Et c'est comme ça que moi que j'ai choisi comment acheter ma maison, comment acheter mon terrain, dans quel voyage que je vais faire, dans quel système, dans quel lieu je suis invitée. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Bonjour Sonia. C'est vraiment important pour moi d'honorer l'esprit des lieux et de demander effectivement si je suis la bienvenue et aussi où je suis appelée à œuvrer, où je suis appelée à aller. Et c'est comme ça qu'il y a un matin d'été, au mois de juin, j'étais assise sur mon balcon et devant chez moi, il y a une grande montagne. En fait, il y a une chaîne de montagnes. Et j'ai regardé la montagne, je me suis connectée et j'ai demandé où voulez-vous que je serve cette année? Où souhaitez-vous que j'aille? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc, je demande toujours à l'univers, au lieu, à la planète, comment est-ce que je peux être en service? Et là, j'ai fermé les yeux et quand je les ai ouverts, j'ai vu dans la montagne devant moi un portail qui s'est ouvert. Et en traversant le portail, avec ma conscience, mon énergie, je suis arrivée dans une montagne au Costa Rica. Et là, j'ai été très étonnée parce que j'avais été au Costa Rica avec des élèves il y a plus de 20 ans et je n'étais pas retournée et je n'ai pas de réseau de contact au Costa Rica. Un réseau de contact en Colombie, en Guadeloupe, dans d'autres pays, mais pas au Costa Rica. Et là, j'ai fait comme, OK. Et là, j'étais vraiment dans les montagnes du Costa Rica. J'avais traversé ce portail-là, même si je suis au Québec, et ils m'ont dit, viens-t'en, on t'attend,
tu vas venir enseigner la communication animale aux enfants ici et tu vas venir nous parler. Et là, et nous écouter, évidemment. Et là, ça a été comme un moment qui m'a beaucoup surprise. Donc, j'ai dit, parfait, j'honore cette guidance-là, comme toujours. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire mes recherches pour dire, mais où est-ce que je pourrais aller enseigner au Costa Rica chez les enfants comme ils me l'ont demandé. Et ça n'a pas pris 2 semaines qu'une école alternative, une école du dehors est venue me retrouver pour m'offrir effectivement de venir enseigner dans leur école. Ils ont une ferme, une mini-ferme, ils ont des animaux aussi au sein de l'école et évidemment, ils ont une 60aine d'enfants. Ils m'ont invité à venir enseigner l'été suivant. Donc, le portail s'est ouvert en très peu de temps, tout s'est orchestré pour que je puisse aller là l'été d'après. Donc, j'ai dit parfait. Et le même été, je reçois un message des baleines parce qu'il faut savoir que je suis très connectée à l'esprit des différents animaux sur la Terre et les baleines font partie de clans, de familles d'animaux, de peuples qui m'enseignent énormément depuis de nombreuses années, avec lesquels je baigne depuis très longtemps. Et j'étais très entourée des baleines cet été-là. Et là, les baleines, en fait, me disent, viens nous retrouver, mais à Kamouraska. Et là, j'étais très étonnée parce que je vous parle d'esprit des lieux. Et c'est vraiment important de comprendre l'idée de l'esprit des lieux parce qu'on oublie l'humain, on choisit dans quel lieu on va aller parce que ça nous tente mentalement, mais on oublie d'honorer, de respecter l'intelligence collective de ce lieu-là et si on a notre place ou pas. Et là, quand les baleines m'ont invité à aller les rencontrer, évidemment, la première idée qui me serait venue en tête, c'est d'aller vers Tadoussac ou aller vers la Malbaie, au nord du fleuve. Mais non. Ils m'ont dit, viens à Kamouraska. Et là, j'étais vraiment surprise parce que je me suis dit, ah bon, on peut aller voir les baleines à Kamouraska? J'étais étonnée. Mais comme toujours, j'honore la guidance que je reçois. Donc, j'ai parfait. Et là, on était quand même au mois de juin, juillet, et j'avais une invitation à y aller avant la fin de l'été. Et là, j'en parle avec mon amie Karine que je salue, Karine Turcotte, qui communique aussi avec la nature, avec les baleines, avec les animaux. Karine a fait mes formations autant en communication avec la nature qu'en communication animale professionnelle, très connectée. Donc, j'ai dit, Karine, veux-tu venir avec moi? J'ai été invitée à aller sur le Saint-Laurent, communiquer avec le Saint-Laurent, communiquer avec les baleines, mais à Kamouraska. Et là, elle dit, oui, j'ai envie de venir avec toi. Et là, je lui ai dit, j'ai une vision que je dois être dans un hôtel qui fait face au fleuve. Il faut qu'on soit sur directement le terrain face au fleuve parce qu'on aura à faire des rituels, à communiquer, à agir. Donc, on doit être tout près du fleuve. Donc, j'ai dit, j'ai regardé, Karine, un hôtel, des auberges et à Kamouraska, mais tout est complet. Parce qu'évidemment, c'était la haute saison et tous les centres d'hébergement sont complets depuis 1 an. Donc, Karine, elle me dit, OK, donne-moi 2 minutes, Liliane, je me connecte. Moi aussi à l'esprit des lieux. Et là, elle se connecte et elle dit, je vois une maison blanche. Et je fais, ah bon, une maison blanche? Je dis, OK, je n'ai pas pensé à regarder pour les maisons. Donc là, je retourne voir pour des hébergements et je trouve une maison, style un peu Airbnb. Les propriétaires demeurent en haut et louent des chambres en bas. Et il y a une maison blanche face au fleuve et il reste 2 chambres de libre. Une chambre pour moi, une chambre pour Karine. C'est absolument phénoménal. Et là, on réserve, on va là au mois d'août. Karine et moi, on se connecte avec les lieux, on communique avec les baleines, on reçoit énormément de messages importants. Puis un des messages qui m'a le plus marqué, c'est d'entendre et de sentir la vibration des roches et de la terre quand un bateau passe dans le Saint-Laurent. C'est tellement agressant au niveau sonore pour les baleines et les mammifères et tous les animaux aquatiques, mais pas juste parce que le son circule dans l'eau. Il y avait un bateau à la Malbaie juste en face de moi et au niveau vibratoire, sur les roches, je sentais la vibration du bateau jusqu'à Kamouraska. Donc, toute la croûte terrestre, tout le fond marin vibre avec ces vibrations sonores-là et ça crée des perturbations qui génèrent énormément de stress pour les animaux aquatiques. Donc, en tout cas, on reçoit beaucoup de messages, Karine et moi, on les note, on les écrit. Et un matin, on reçoit l'invitation, la guidance d'aller sur le fleuve pour rencontrer directement les baleines. Et Karine me dit, je connais une personne de la région, un loco, là, qui a un bateau qui pourrait nous amener, mais on va voir si c'est pas tout complet, évidemment, on est en haute saison. Donc, Karine contacte cette personne-là qu'elle connaît et dit, oui, j'ai de la place demain matin, vous pouvez venir. Puis lui, une toute petite embarcation
On est quelques-uns sur le bateau et là, on part sur le Saint-Laurent. Et ce matin-là, alors qu'on est sur le Saint-Laurent, je dis à Karine, je sens énormément l'énergie des bébés. Je dis, on est entouré d'énergie des bébés belugas. Je sens plein de belugas, plein de bébés. Et peu de temps après, on voit plein de petits dos gris parce qu'il faut savoir que les bébés belugas sont gris, hein, sont pas blancs. Et là, on voit plein de bébés belugas autour de nous. C'est féerique. Donc, je me connecte avec eux. Et on arrive près d'une île, le bateau s'immobilise. Et devant nous, il y a une maman beluga à 30 cm du bateau. Et à l'arrière du bateau, un bébé beluga. Donc, il y a une toute petite embarcation. Devant nous, il y a la maman beluga. Derrière nous, il y a le bébé beluga collé sur notre bateau. Et là, je tombe dans une profonde gratitude envers la maman pour la confiance qu'elle nous porte de nous laisser être entre elle et son bébé. Hein. C'est rare que les animaux sauvages vont laisser un humain se retrouver entre elle et son bébé. Et là, je me mets à communiquer avec les deux. Donc, je commence avec le bébé. Je communique avec lui, je lui demande comment il va, qu'est-ce qu'il a à me dire. Et là, le bébé me dit, ma maman, elle est très stressée. Je sens toute son anxiété et je sentais aussi toute l'anxiété du bébé. Il dit, ma maman est très inquiète, ma maman est inquiète. Donc là, je sens le bébé stressé de sentir sa maman inquiète. Donc, je me retourne vers la maman. Je parle avec la maman beluga et elle me dit, je ne sais pas comment je vais faire pour nourrir mon bébé dans les prochains mois, les prochaines années. La mère me fait sentir toute son inquiétude sur la pollution qu'il y a dans le Saint-Laurent avec le plastique. Et on sait, les scientifiques ont prouvé à quel point il y avait énormément de belugas qui avaient le cancer, qui avaient plein de microplastiques dans leurs organes. Mais la maman, elle me parle de son inquiétude pour nourrir son bébé, de pouvoir trouver de la nourriture adéquate. Elle me parle de tout l'environnement aussi sonore, l'environnement toxique qu'il y a sur le Saint-Laurent, les changements climatiques. Elle s'inquiète énormément de l'avenir de son bébé. Et là, je sens cette anxiété-là de la part des belugas. Et là, je suis abasourdie. J'ai dit, oh mon Dieu, ils sont conscients de ce qui se passe et ils en ressentent les effets et ils s'inquiètent pour l'avenir. Donc là, je demande à la maman beluga puis à son âme, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi comment est-ce que je peux œuvrer, comment est-ce que je peux vous aider? Et la maman beluga me dit, aie la foi. Il dit, moi, je m'accroche à la foi. Puis j'ai dit, la foi, mais c'est quoi la foi? On dirait que cette journée-là, je ne connaissais plus la définition du mot foi. Ça m'a pris une journée à définir pour moi le mot foi, au-delà de la religion. Et le mot foi, finalement, pour moi, a voulu dire la croyance profonde, profonde, profonde que l'équilibre va revenir. Que après cette tempête-là, il y aura une vérité qui éclatera, puis il y aura un équilibre qui reviendra. Donc, j'ai compris que je devais m'accrocher à cette foi-là, mais que je devrais œuvrer pour m'assurer que ça arrive, que je ne devais pas garder le silence. Ces baleines-là ne m'ont pas fait venir à Kamouraska pour rien. Et je sais qu'avec les gouvernements, c'est compliqué de défendre les droits des animaux du Saint-Laurent. Il y a toute une culture du tourisme aussi qui fait qu'il y a énormément de bateaux de touristes qui vont là dans le Saint-Laurent, qui perturbent l'écosystème. Donc, je me suis dit, je dois œuvrer. Et il y avait eu une baleine à bosse qui m'avait dit aussi il y a plusieurs années, il est l'heure d'œuvrer ensemble. Vous ne pouvez plus œuvrer individuellement. C'est l'heure du collectif. Et je me suis rappelé le message de cette baleine-là, de la baleine à bosse qui m'a dit c'est l'heure du collectif. Et j'ai dit on doit œuvrer ensemble. Donc, et là, dans les derniers jours à Kamouraska, je regarde de l'autre côté vers la Malbaie et là, les baleines me disent l'an prochain, Liliane, tu vas traverser de l'autre côté, tu vas aller à la Malbaie et tu vas l'enseigner aux enfants, la communication avec les baleines. On veut parler aux enfants. Donc, j'ai fait « Wow, parfait ». Donc, j'ai tout fait en sorte durant l'année pour qu'au mois d'août suivant, un an plus tard, jour pour jour, et écoutez, c'est fascinant parce que mettre en place une retraite par enfant de communication avec les baleines dans un lieu en plein sur le bord du Saint-Laurent, c'est pas simple à organiser. Et je suis arrivée à la Malbaie un an plus tard avec les enfants et les familles, la même date que j'étais à Kamouraska l'année d'avant. Juste pour vous dire à quel point les synchronicités étaient puissantes. Mais avant de vous amener avec moi à la Malbaie et les enfants, je reviens. Donc là, cet été-là, il y a un portail qui s'ouvre dans les montagnes du Québec, qui m'amène dans les montagnes du Costa Rica, qui me disent « T'es attendu là-bas ». Et en même temps, je suis invitée à Kamouraska à communiquer avec les baleines et je reçois que je dois œuvrer dans le collectif en gardant la foi. Durant l'année, je prépare mon voyage au Costa Rica.
Et là-bas, je suis invitée à aller communiquer, effectivement, à aller enseigner aux enfants dans une école, une 60aine d'enfants. Et du coup, je suis aussi invitée par les professeurs à communiquer avec leurs animaux à eux, à communiquer avec les animaux de la ferme. On amène les enfants dans un refuge d'animaux sauvages là-bas. Les enfants communiquent avec les animaux du refuge. On communique avec les animaux sauvages. Et là, on reçoit plein de messages qui sont extrêmement importants. Donc, j'œuvre là pendant 1 mois, l'été dernier, pendant tout le mois de juillet. Et à la fin de mon séjour, je suis à 2 jours de quitter le Costa Rica. Je suis en train de faire mes valises et je reçois un message d'un esprit des lieux au Costa Rica. Ils me disent, Liliane, viens-t'en, on t'attend. Et là, je me connecte avec cet esprit des lieux-là et je vois que c'est une forêt primaire, une forêt tropicale, la forêt primaire du Costa Rica. Il me montre qu'il n'y a aucune civilisation, il n'y a pas de village, il n'y a pas de personnes qui habitent là-bas. C'est complètement isolé, entouré d'eau, comme une péninsule. Et on me dit, viens-t'en, il y a des animaux sauvages que tu as rencontrés là-bas. Et là, je fais, waouh, mais moi, je prends l'avion dans 2 jours, c'est où ce lieu-là? Et là, je prends Google Maps, je cherche le lieu en fonction de la définition que cet esprit des lieux-là m'a défini. Donc, je trouve sur Google Maps une péninsule sauvage avec une forêt primaire entourée d'eau, uniquement accessible en bateau. Ça correspond complètement à la définition de ce qu'ils m'ont dit. Et du coup, je me mets à faire des recherches pour dire, mais est-ce qu'il y a moyen d'aller à cet endroit-là? Comment je fais pour y aller dans cette forêt-là? Et là, je trouve un organisme qui offre du tourisme et qui offre la possibilité d'aller en bateau sur cette péninsule-là, dans cette forêt-là, pour faire une randonnée dans la forêt d'une journée. Donc là, je les appelle, mais je sais bien que je suis à la dernière minute. Encore une fois, ça risque peut-être d'être complet. Et là, j'en parle avec mes enfants, avec mon conjoint. Êtes-vous d'accord que demain, on aille là, même si on prend l'avion dans 2 jours? Est-ce que vous êtes OK qu'on passe la journée, faire 4 heures de bateau, une journée dans les forêts là-bas, revenir? Ils me disent oui. J'appelle l'organisme de tourisme. Ils disent oui, il y a de la place pour vous. On vous attend demain matin à 7 heures. Le lendemain matin, on va là-bas, on prend le bateau, on arrive finalement sur la péninsule, une forêt vierge, une forêt non habitée, non dérangée par les humains. Et quand tu arrives là-bas, l'humain a uniquement le droit de marcher sur un sentier qui lui est délimité. L'humain n'a pas le droit de rentrer dans la forêt, n'a pas le droit de rentrer dans la lisière de la forêt. C'est un espace sacré et réservé pour les animaux sauvages. Il faut comprendre qu'au Costa Rica, la préservation des écosystèmes au niveau de la loi est à un niveau extrêmement supérieur que celui du Canada. Donc, même si l'humain a envie d'aller dans cette forêt-là, il n'a tout simplement pas le droit. Donc, on marche dans ce petit chemin-là. On arrive, il est peut-être 9h, 9h15 sur l'île, et à 9h30, on se retrouve face à face avec un puma. Un puma qui est couché à 10 mètres de nous. Et là, je me retrouve avec mes 2 jeunes enfants. Je regarde le puma qui dort. On est un tout petit groupe, là, on est 4-5. Et là, je me connecte avec le puma parce que mon premier réflexe, forcément, c'est d'avoir peur. J'ai 2 jeunes enfants. Donc, j'ai la chance de faire de la communication animale. Je me dis, mais je vais aller rencontrer le puma, je vais aller voir qui il est. Donc, je me connecte avec le puma, je lui parle, je me présente à lui et il me dit, je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment épuisée, j'ai trop couru. Fait que là, je fais OK. Il dit, j'ai chassé ce matin. Je fais, ah, ben oui, ça fait du sens. Fait que toute l'avant-midi, toute la matinée, il avait chassé, il avait couru. Donc là, il était rassasié et il était surtout très fatigué. Donc, il dormait. Alors, j'ai dit aux enfants, le puma vient de chasser, il est fatigué, il dort, on va le laisser dormir. Donc, j'étais remplie de gratitude, je le remercie et on quitte. Et là, je remercie l'univers, je remercie l'esprit des lieux de m'avoir invité. Mais, c'était pas terminé. On continue à croiser des gens, d'autres touristes, et personne ne voit le puma. Le puma n'est plus là. Et là, il me dit, apparemment, vous avez vu un puma? Puis là, je dis oui. Puis là, mais il est où? Mais il est là-bas, il n'était plus là, le puma. Donc, on était les seuls à avoir vu le puma. Et là, on marche et les guides nous ont dit, parce qu'au Costa Rica, ils ont tellement de respect des écosystèmes qu'ils n'ont pas de fusil, là, ils n'ont pas d'armes pour tuer un animal sauvage. Fait que si on rencontre un jaguar, un guépard, je ne sais pas, un puma, ben, advienne que pourra. Fait que ce qu'ils nous disent, c'est, quand il y a des enfants, c'est un adulte, les enfants et un adulte.
C'est-à-dire qu'il ne faut jamais laisser sur le chemin un enfant qui ferait face à face avec un animal sauvage. Il faut absolument qu'il y ait un adulte en avant et en arrière des enfants. Donc, il y a moi, mes enfants, mon conjoint. Et là, on marche sur le chemin. Et là, je me retourne pour regarder mes enfants et je vois le puma qui arrive sur le chemin. Donc, il est réveillé, il marche, il vient nous retrouver. Donc là, deuxième état de surprise. Et là, il y a le puma, mon mari, mes enfants et moi. Donc, je suis la plus loin. Et là, je vois le puma au loin qui me regarde et qui marche avec sa démarche, toute calme, toute centrée, toute puissante, qui vient vers nous, vers mes enfants. Et là, en tant que maman, je me dis, waouh, c'est extraordinaire, mais je veux que mes enfants soient en sécurité. Ça reste quand même un puma sauvage qui ne connaît pas les humains. Alors, je décide à nouveau de faire une communication animale avec le puma. Je me connecte à lui et là, je découvre toute son énergie, toute sa gentillesse, toute sa bienveillance, tout son calme, sa nonchalance, sa puissance. Ah, c'était que des qualités. Et là, j'étais en admiration devant lui. Donc là, je lui dis, waouh, je ressens toutes tes qualités, toute ta bienveillance. Wow, je sais que tu es là pour nous, je sais que tu es notre ami, que tu es notre allié, mais j'ai dit, je suis une maman, puis tu dois savoir c'est quoi une maman. Une maman, ça veut protéger ses enfants. J'ai dit, s'il te plaît, protège et fais attention à mes enfants, ne leur fais pas de mal. Et au moment où je lui dis ça, le puma s'arrête de marcher, il me regarde, il me fixe dans les yeux. Et là, il contourne mes enfants, il rentre dans la lisière de la forêt, il contourne le chemin en marchant devant nous, mais à une distance peut-être là au moins de 1 mètre de nous, au lieu d'être collé sur nous. Il rentre dans la lisière de la forêt, il nous contourne, il passe devant moi et dès qu'il arrive derrière moi, il revient sur le chemin et il continue à marcher sur le chemin où on était. Et là, ça a été un moment les plus de grâce de toute ma vie. J'ai dit, waouh! Je savais que le puma ne ferait pas de mal aux enfants. Je savais qu'il aurait passé à côté de mes enfants sans leur faire de mal. Je lui ai même dit. Mais je lui ai dit, comprends que je suis quand même une maman, que tu es un puma, puis que j'ai des jeunes enfants. Tu sais, fais-leur attention. Et simplement par respect pour moi, le puma s'est arrêté, il a fait OK. Il savait que j'avais pas de peur pour lui, mais par respect, il a contourné mes enfants, puis dès qu'il est arrivé derrière moi, il est revenu sur le chemin. Parce que c'était OK pour lui de me respecter. Il ne se sentait pas menacé, il ne se sentait pas dans l'ego. C'est quoi, tu penses que je suis pas un puma gentil? Non, il n'était pas dans l'ego, il était dans le respect. Et ça a été un moment extraordinaire. Et j'ai eu l'énergie du puma et le puma, le visage du puma dans mon énergie pendant de nombreux jours. On était extrêmement proches l'un et l'autre et j'ai continué à communiquer avec ce puma-là. C'était vraiment une invitation à aller le rencontrer parce qu'on est les seuls à l'avoir vu, le puma. Les autres groupes n'ont pas vu le puma cette journée-là. Et les guides qui nous accompagnaient nous ont dit, ça fait des années qu'on n'a pas vu d'animaux sauvages. Nous, on n'est que sur un chemin. Il faut que les animaux viennent à nous. On ne peut pas aller les voir. Donc, s'ils ne viennent pas à nous, on ne les voit pas. Et forcément, les animaux sauvages vont se cacher. Ils ne vont pas nécessairement tous venir à nous. Et ce ne sont pas les seuls animaux qu'on a vus qui sont venus. Il y a eu des familles de plein d'autres animaux extraordinaires qui n'existent même pas au Canada, qu'on ne connaissait même pas, qui sont venus nous visiter. Ça a été une journée absolument extraordinaire. Donc, et là, ensuite, on est revenu et on a pris l'avion pour revenir à Montréal. Donc, apprendre à communiquer avec l'esprit des lieux, apprendre à communiquer avec les animaux sauvages, être au service de eux. Parce que moi, je vous enseigne aujourd'hui, puis je vais enseigner à tous les élèves qui vont traverser le portail avec moi cette année, qui vont plonger dans la formation de communication animale et végétale, à être au service et à l'écoute de cet écosystème-là qui est d'une beauté, qui est d'une générosité, qui est d'une gentillesse incroyable. Donc, nous, on va aller de ce côté-là, pas du côté de la destruction des méchants, nous, on est du côté de la magie et de l'équilibre de la planète. Alors, pourquoi j'avais été invitée au Costa Rica? Pourquoi j'ai été invitée à aller là avec les messages que les baleines, le puma et tout ça m'ont donné? Pour une raison, je devais répondre aux demandes des baleines de protéger le Saint-Laurent. Du tourisme, de la chasse, du commerce et de la pollution, évidemment. Et imaginez-vous donc que ce qui est arrivé, c'est qu'avec les amis que je me suis faite là-bas, j'ai
demandé à recevoir les projets de loi du Costa Rica, les 2 projets de loi pour la protection de la faune et de la flore sauvage. Et j'ai récupéré les projets de loi qui sont plein d'articles de loi. Et pendant plusieurs semaines à mon retour à Montréal, j'ai traduit en français le projet de loi du Costa Rica et je me suis mis à l'envoyer à nos différents paliers de gouvernement, aux différents partis politiques pour qu'on change nos lois sur la protection de l'environnement sauvage parce qu'au Canada, on est un pays qui détruit, qui abuse des écosystèmes. On a une immense richesse et on détruit tout par la chasse, par la pollution, par le commerce. On n'a aucun respect et on n'a aucune vision de préservation des écosystèmes, alors que le Costa Rica, oui. Donc, ma mission là-bas était d'apprendre, qu'on m'enseigne et de rapporter au Québec ces projets de loi-là pour m'assurer qu'on protège les baleines au Québec. Donc ça, c'était le mois de juillet. Au mois d'août, rappelez-vous, j'avais une retraite de baleines, de communication avec les baleines, avec les enfants. Je me retrouve à la Malbaie avec un groupe d'enfants puissants, extraordinairement connectés, télépathes. Et là, pendant 3-4 jours, on fait des exercices et les enfants communiquent avec les baleines. Je reçois plein de messages, je les note. Et quand on a été à la baie Sainte-Catherine, un guide nature nous a validé tous les messages que les enfants avaient reçus, tous les cris de détresse. Et c'était les mêmes cris de détresse que j'avais reçus des belugas l'année d'avant. Et les enfants ont été capables d'entendre les cris de détresse, de traduire, de ressentir en mots les besoins, les demandes. Et c'est des enfants qui n'ont jamais été sur le Saint-Laurent, là. Ils n'ont jamais communiqué avec une baleine avant. Et tout ce qu'ils ont su était scientifiquement validé. Donc ça a été extraordinaire. Donc j'ai pu récolter ces données-là, ces informations-là des enfants et aussi de créer chez l'enfant la puissance, le pouvoir de faire des soins aussi aux baleines à l'eau du Saint-Laurent. Donc on a fait toutes sortes de rituels et on a élevé le taux vibratoire du Saint-Laurent à ce moment-là. C'était cristallin, il y avait de la lumière dans cette eau-là. Il a fait beau un ciel bleu pendant toutes ces 3 journées-là. C'était d'une puissance infinie. Donc, mon message ce matin, c'est un appel viscéral et tellement important que l'humain recrée un lien avec la terre, recrée un lien avec les animaux, pour les entendre, mais réellement, pas une projection de la pensée, pas un message pour nous, genre « Ah, moi, je m'aime, je veux un message pour moi », non. Comment est-ce que l'humain peut servir et ramener un équilibre sur la terre? Et je vous jure que vous allez recevoir de l'amour. Je vous jure que vous allez recevoir des bénédictions. Vous allez recevoir. Autant, sinon plus, que vous allez donner. Mais pour ça, il faut savoir écouter, être à la bonne place. J'entends Sonia qui dit « J'ai envie d'aller au Costa Rica un jour. » J'ai envie de dire oui et non. Va là où on te demande d'aller. C'est ça mon message ce matin. Moi, je ne vais pas en voyage parce que ça me tente d'aller dans un pays. Je demande où est-ce que je dois servir, où est-ce que je suis appelée, où est-ce que ma présence est nécessaire, où est-ce que ma présence va créer une harmonie dans l'écosystème, où est-ce que je vais apprendre quelque chose et où est-ce que je vais pouvoir servir. Moi, comme j'expliquais, j'aurais voulu aller plutôt en Colombie. J'ai des amis là-bas, j'ai œuvré là-bas, j'ai enseigné là-bas. Mais non, c'est pas là qu'on m'a amené, c'est au Costa Rica, je m'y attendais pas. Mon désir, c'est que si vous achetez une maison, si vous voulez aller en voyage, si vous voulez aller n'importe où en vacances, c'est d'apprendre à communiquer avec l'esprit des lieux, de dire, mais où est-ce que je dois être? Et d'aller à un endroit où vous êtes appelé. Et là, on retrouve la connexion à la source, la connexion à notre incarnation sur Terre et à notre place. Et c'est ça que je vais enseigner à tous mes élèves qui vont traverser cette année, qui vont entrer dans la formation. Je vais les amener à ce niveau-là. On va faire des exercices, on va faire des expériences, on va développer ces facultés-là. Parce que mon souhait, c'est que les humains se mettent à œuvrer comme les animaux œuvrent, comme les plantes œuvrent, comme les astres œuvrent, comme les cristaux œuvrent, comme les arbres œuvrent. Est-ce que vous avez observé que les animaux, les plantes, les arbres, les planètes ont une mission, servent l'équilibre de la Terre? Nous, les humains,
En ce moment, on ne sert pas l'équilibre de la Terre. Et il est temps que l'humain devienne au service réellement de la Terre. Laisser son ego de côté, laisser ses envies de côté, laisser ses projets de côté et dire où dois-je être? Qui dois-je servir? Moi, tous les matins, c'est la question que je demande. Si j'ai fait une retraite de communication avec les baleines avec les enfants, c'est pas parce que j'avais envie de le faire, c'est parce qu'on me l'a demandé. Si je suis allée enseigner aux enfants au Costa Rica, c'est pas parce que j'avais envie d'y aller, c'est parce qu'on me l'a demandé. Si j'ai créé cette nouvelle formation-là sur 12 mois, c'est pas parce que je me suis levée un matin pour faire ça, c'est parce qu'on me l'a demandé. Et tout s'aligne naturellement. Et c'est ça que c'est là que j'ai envie de vous amener. J'ai envie que vous soyez dans votre plein potentiel. J'ai envie que vous appreniez à vous connaître. J'ai envie que vous appreniez à développer vos facultés psychiques. J'ai envie que vous appreniez à créer du lien avec tout le vivant pour vous sentir apaisé, en harmonie, connecté, exactement à la bonne place, au bon moment, avec les bons êtres. Et c'est comme ça que vous allez être en santé, c'est comme ça que vous allez être bien, c'est comme ça que vous allez vous sentir en mission. Et c'est ça que l'humain est venu apprendre sur Terre. Rien d'autre. Ah, voilà. C'est tellement puissant. Je suis tellement honorée, je suis tellement heureuse de parcourir cette prochaine année-là avec les personnes qui ont déjà rejoint la formation. Dans, dans les amis que je me suis faite au Costa Rica, il y a un homme extraordinaire, un enseignant de permaculture. Lui enseignait la permaculture à l'école aux enfants pendant que moi j'enseignais la com animale et on était tout le temps ensemble. L'univers nous a réunis. Il est venu fêter mes 40 ans avec moi, on est devenus super proches. C'est lui qui m'a fait rencontrer un céba de 400 ans, qui est un arbre centenaire extraordinaire. Et j'ai décidé de le faire rentrer dans la formation avec moi. David, qui est un Costaricain, va venir vous enseigner la permaculture et va venir vous enseigner la connexion entre les plantes et les planètes. Donc, il va être là avec nous cette année. C'est un cadeau que j'ai envie de m'offrir, de vous offrir, de lui offrir, qu'on crée encore plus de liens justement entre ces esprits-là de la nature et une écoute encore plus grande sur comment on peut cultiver un jardin, comment on peut prendre soin des plantes, des arbres qui sont autour de nous. Donc, s'il y en a que ça intéresse, s'il y en a qui ont envie de traverser avec nous cette année, on va découvrir comment communiquer avec les animaux. On va découvrir comment communiquer avec les plantes. On va découvrir comment communiquer avec l'esprit des lieux et on va devenir un thérapeute du vivant. On va œuvrer collectivement, ensemble. Les baleines à bosse me l'ont dit, c'est fini, c'est plus plein de petites actions individuelles un peu partout dans le monde. On va œuvrer ensemble, on va faire briser les frontières aussi sur la planète. Donc, s'il y en a que ça les intéresse, je vais remettre dans les commentaires le lien vers mon agenda pour prendre un rendez-vous avec moi, un appel. On va s'asseoir ensemble, on va discuter. Moi, je veux vraiment vous connaître. Et ce qui est vraiment très important aussi de dire, c'est que quand vous allez rentrer dans mon école cette année, moi, je veux apprendre à te connaître, toi. C'est quoi, toi, ta mission? C'est quoi, toi, tes facultés? C'est où que toi, tu es appelé à œuvrer? Moi, je ne vous fais pas rentrer pour vous mettre dans un moule, dans une boîte, puis dire ça va se passer comme ça. Si j'ai cette faculté-là d'entendre qu'est-ce que ce puma-là a à dire, ce beluga-là a à dire, cet arbre-là a à dire, c'est que moi, j'ai envie d'entendre qu'est-ce que toi, tu as à dire. Où toi, tu as à œuvrer. Comment toi, c'est quoi ta personnalité, c'est quoi ton potentiel. Et on va te prendre là où tu es, on va t'amener palier par palier dans ton plein potentiel. On va recréer un alignement avec toi. On va tout remettre les morceaux de ta vie pour créer une œuvre d'art qui est toi. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'accompagnement individuel dans la formation que d'accompagnement de groupe. Il y a des enseignements de groupe, mais il y a aussi beaucoup de coaching privé parce que j'ai envie de te connaître, toi, et que toi, tu t'élèves et que tu te révèles exactement là où tu dois œuvrer et que toi, tu reçoives les guidances de où tu dois œuvrer, avec quelle clientèle, dans quel pays, à quel endroit, dans quel territoire, de quelle façon. Toi, tu as ta mission. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous pour ceux qui aimeraient qu'on prenne un temps ensemble. Je vous mets aussi le lien vers le descriptif de la formation complète. C'est une formation qui est certifiante. Moi, je suis reconnue par les 2 paliers de gouvernement, fédéral, provincial, comme établissement d'enseignement. Donc, vous allez recevoir des reçus de formation pour crédit d'impôt.
Puis je tiens aussi à dire qu'il y a un bonus, en fait, jusqu'à mercredi prochain. Donc, il reste une semaine pour en profiter. C'est la possibilité de payer en 14 versements. Donc, la formation est sur 12 mois, mais vous pouvez payer en 14 versements. Et ça, c'est un bonus qui se termine mercredi prochain. Donc, il vous reste une semaine si vous voulez bénéficier de ces 14 versements-là. Ensuite, ça revient à 12 versements. Et vous allez voir, ça va être puissant, transformateur. Vous ne serez plus la même personne dans un an. Vous allez avoir beaucoup plus de clarté sur qui vous êtes, sur comment être au service du vivant, comment agir avec vos animaux à la maison, comment agir avec les animaux sauvages, comment agir avec les territoires, puis comment développer peut-être même votre métier, votre clientèle, votre offre divine de service pour être thérapeute avec le vivant. En tout cas, moi, je suis super excitée. La formation commence le 7 juin. On va plonger ensemble cet été dans ce vortex-là extraordinaire. Puis dans un an, dans 2 ans, c'est vous qui allez me raconter vos histoires de connexion avec des esprits des lieux, des territoires, des animaux, et que vous allez œuvrer à votre tour. Donc, on va œuvrer ensemble, on va créer un collectif. J'ai vraiment la vision, tu sais, qu'on se tient tous les mains, puis on forme un cercle, et on crée enfin une unité. L'humanité crée enfin une humanité. Et on a beaucoup la croyance limitante comme humain qu'on est en compétition les uns les autres. Puis on est même venu déposer cette croyance-là dans les forêts en disant qu'il y a de la compétition entre les plantes dans les forêts. Moi, quand je suis allée dans les forêts vierges, les forêts primaires au Costa Rica, puis même en Colombie aussi, j'ai compris que c'est pas vrai. Il y a une diversité et il y a une collaboration incroyable dans les forêts primaires, les forêts qui sont millénaires. Et il y a une diversité, c'est pas de la monoculture, là. C'est pas une forêt juste avec des érables ou juste avec des palmiers, là. Il y a une immense diversité et tout le monde s'entraide. Et du coup, il n'y a pas d'apocalypse dans ces forêts-là. Des fois, au Québec, j'ai l'impression que c'est des forêts de l'apocalypse. Tous les arbres sont tombés par terre, là. Il y a tellement plus de richesse et de collaboration. On a tellement détruit l'écosystème qu'il y avait dans nos forêts boréales. On a tellement fait de coupes de rases à blanc, on a tellement défait cette intelligence-là qui régnait dans ces lieux-là que là, ça se passe pas bien. Mais dans les forêts où on n'a pas touché encore, là, il y a de un, une diversité, il y a de deux, une collaboration, puis il y a une survie, une vie incroyable. Moi, j'ai pas vu de plein d'arbres tomber par terre dans les forêts amazoniennes, là. Non, j'ai vu un équilibre, j'ai vu des arbres puissants connectés avec les astres, avec les planètes qui envoient des signaux lumineux, auditifs, des codes, des messages de lumière puissants. Bref, c'est là la prochaine étape qu'on va. C'est là la prochaine étape de l'humanité. Donc voilà, j'ai vraiment hâte à cette année. Et j'aimerais terminer avec un tirage de mon oracle. Pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle de la Terre d'Éden, cette fameuse Éden-là que vous êtes invités à créer avec moi au Centre Éden. Je vais faire piger une carte qui va être le message pour nous, pour aujourd'hui, pour le reste de la semaine, pour nous guider. Donc, quel être a le plus envie de nous communiquer sa sagesse ce matin? Et j'ai l'érable. Wow! En parlant d'érable, j'ai pigé un bel arbre extrêmement important au Québec. Et je vais vous lire sa guidance. Activez votre sève intérieure. J'ouvre et c'est tout de suite la page de l'érable. J'ai même pas tourné les pages. OK, je vous invite à vous ancrer les pieds au sol, à ouvrir votre chakra coronal, à vous aligner, à écouter votre cœur et à écouter le message de l'érable. L'érable vient vous soutenir aujourd'hui afin que vous retrouviez votre dynamisme et votre énergie vitale. Peut-être avez-vous l'impression depuis quelque temps que votre énergie stagne. L'érable, symbole d'énergie de vie, vient vous soutenir afin que vous retrouviez votre équilibre intérieur et votre capacité à vous mettre en mouvement avec fluidité. Si vous sentez que votre énergie vacille, que vous êtes fatigué, allez vous asseoir au pied d'un érable et observez ensuite comment vous vous sentez intérieurement. Prenez racine à ses pieds. Inspirez-vous de ses cycles de vie, de sa force,
de sa sève pour l'activer en vous-même. Vous verrez votre mental se calmer, vos émotions se stabiliser et vous retrouverez un sentiment de liberté. Si vous sentez que les événements créent de l'inertie dans votre vie, venez retrouver l'érable et vous aidera à réactiver le mouvement. Le mantra du jour. Je sors de l'immobilisme, car je sens mon énergie vitale s'activer en moi. Je ressens ma vitalité à nouveau et j'avance dans la vie en toute liberté. Alors moi, cette année, je vais marcher aux côtés de ceux qui acceptent de sortir de l'immobilisme, de se mettre en mouvement, d'activer leur sève intérieure et d'offrir leur énergie vitale et de créer des liens puissants avec tout le vivant. Il y en a qui me demandent où on peut acheter l'oracle. Il est en librairie, vous pouvez aller l'acheter, le commander en Europe ou au Canada. S'il n'y en a plus, vous pouvez l'acheter sur mon site Internet. Il me reste très peu de copies, mais je vais rechercher d'autres boîtes le 7 juin. Donc, si vous passez une commande en ligne et j'en ai plus, vous allez recevoir au courant du mois de juin par la poste. Je pourrais vous faire une dédicace. Mais sinon, vous pouvez aller voir dans les librairies près de chez vous. Vous devriez pouvoir trouver également l'oracle. Donc voilà, une belle guidance, une belle inspiration pour la journée. Je vais aller vous lire pour ceux qui ont laissé des commentaires. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse super fort. Puis on se retrouve très bientôt. J'ai encore tellement de choses à partager avec vous. Puis si vous avez envie de communiquer avec moi, de m'écrire en privé, n'hésitez pas. Très hâte de vous retrouver. Puis je souhaite déjà la bienvenue à tous les élèves qui ont traversé le cap pour passer cette prochaine année-là puissante avec nous. Et les prochains, bien, vous êtes les bienvenus. Il reste encore quelques places pour se joindre à nous. On lève l'ancre, on avance avec l'érable en toute mobilité, en toute liberté, avec une puissante énergie vitale intérieure. Nous, on va de l'avant. On t'attend si tu veux venir avec nous. Si tu as le goût, tu peux m'écrire mobilité dans les commentaires si tu as le goût de te mettre en mouvement. Et moi, je te souhaite une belle journée. On se retrouve bientôt. Bye!